viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Son nom. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délies. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse,
car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort sur toi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien frères et sœurs, bonjour. Content de vous retrouver ce dimanche matin 24 mai et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je voudrais ce dimanche matin prendre le temps un petit peu avec vous de lire les textes de la parole de Dieu, comprendre, saisir ce que le Seigneur souhaite nous faire réaliser et nous faire comprendre. Pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Sans plus tarder, on va lire ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, et nous lirons à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8. Je lis ceci. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière comme vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. » Voici donc le texte qui va nous aider dans notre réflexion, notre méditation de ce matin. Il faut reconnaître que l'ascension du Seigneur dans la gloire, c'est-à-dire son élévation dans le ciel, est un événement assez peu commun, vous le reconnaîtrez, un événement extraordinaire, absolument pas commun, que l'on pourrait même qualifier de surnaturel, mais en même temps, il témoigne d'une réalité spirituelle. Ce Jésus qui est descendu du ciel est venu sur la terre des hommes et il est remonté au ciel comme pour nous indiquer de façon très claire que le ciel existe, qu'il y a un Dieu qui nous aime et qu'il souhaite se révéler au cœur des hommes. Nous pouvons imaginer les disciples pleins d'admiration, pleins d'adoration. Du reste, c'est ce que l'évangéliste Luc nous rapporte. Ils ont adoré le Seigneur au moment où ils s'élèvent ainsi dans le ciel. Ils sont là devant l'élu de Dieu. Ils sont là devant le Seigneur et le Sauveur de leur âme. Et en même temps, ils peuvent et sont saisis profondément par ce départ du Seigneur, du Maître. Il n'est plus désormais avec eux, visible à leurs yeux physiques, parce qu'il s'en est allé. Voilà un petit peu ce contexte particulier qui fait l'objet de notre réflexion ce matin. L'ascension du Seigneur, voyez-vous, ne marque pas la fin, mais plutôt le début d'une nouvelle étape qu'il va orchestrer depuis le ciel de gloire. Le Saint-Esprit va poursuivre l'œuvre, notamment qui a été commencée par notre Seigneur Jésus-Christ, et avant cela même, cette même œuvre qui avait déjà été mise en place par le Père. Ainsi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont d'un commun accord pour travailler au cœur de ce sujet, se trouve ma vie, votre vie, mes bien-aimés. En préambule, il est important de réaliser que le départ du Seigneur Jésus-Christ, son élévation, son ascension, annonce son prochain retour. Le texte que nous avons lu rapporte ceci: ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière comme vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia.
La Bible nous montre donc que bien ce qui se passe là n'est qu'un préambule, finalement quelque chose qui a démarré, qui connaîtra sa fin au moment où il reviendra, mais du fait qu'il est monté, les anges rappellent qu'il descendra, il reviendra. Étant d'accord avec cela, que se passe-t-il donc en attendant, entre le moment où il est élevé dans la gloire et le moment où il nous est dit qu'il reviendra de la même manière? La question se pose, que faut-il faire donc en attendant? Ce qui concerne les disciples du Seigneur ici, bien nous interpelle d'une certaine manière parce que ce qui les concerne nous concerne en tout état de cause et par extension du fait que nous avons nous aussi cru au message qui nous était annoncé. Que dit l'Écriture? Les anges vont s'adresser aux disciples. Dans ces mots, ces paroles, ne vous arrêtez pas finalement à cette vision céleste, cette vision extraordinaire que vous avez eue. Ne vous arrêtez pas sur cela, mais vous devez poursuivre votre chemin. Et c'est là quelque chose de très intéressant. Ne vous arrêtez pas à cette vision de son départ. Quelque chose d'autre vous attend. Et je crois qu'il y a un enseignement à retenir de cette circonstances décrites par l'Écriture. Nous ne devons pas, après avoir fait de belles expériences avec le Seigneur, nous ne devons pas, après avoir touché du doigt l'amour de Dieu, nous ne devons pas, après avoir été saisis par le Seigneur à bien des égards, en bien des circonstances, nous pourrions témoigner de toute l'action extraordinaire qu'il a faite dans nos vies. Nous ne devons pas nous arrêter après cela. Nous devons réaliser qu'il y a d'autres choses encore qui sont devant nous. Et même si ce que nous avons déjà vécu est extraordinaire, même si ce que nous avons déjà vécu est merveilleux et que parfois même nous n'avons pas les mots pour l'exprimer, nous ne devons pas nous arrêter en cours de route, mes bien-aimés. Nous devons poursuivre le chemin, nous devons poursuivre la route parce qu'il y a d'autres choses qui nous attendent. Le Seigneur revient et quand il reviendra, nous aurons à pouvoir lui présenter, nous présenter devant lui et lui présenter surtout ce qu'a été l'œuvre de nos mains. La Bible nous montre donc ici l'importance de ne pas s'arrêter sur des expériences qui ont été faites avec le Seigneur. Elles sont notre joie, elles sont un sujet de grande reconnaissance, oui, mais nous ne pouvons pas nous arrêter à cela, nous devons poursuivre en attendant. C'est pour cela du reste que les anges vont interpeller les disciples, les invitant à retourner à Jérusalem parce qu'il y avait là d'autres choses qui les attendaient. Je crois que c'est important. Faites ce qu'il vous avait annoncé. Faites ce qu'il vous a commandé de faire. Entrez dans la vision qu'il vous a communiquée. C'est en quelque sorte ce que les anges sont en train de déclarer aux disciples du Seigneur. Que leur a donc-il dit? Que leur a-t-il donc recommandé de faire? Le texte des Actes des Apôtres que nous avons lu nous dit ceci: vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le début de quelque chose, le prolongement de la mission du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre est confié à ses disciples. Cette mission doit se poursuivre. Le Seigneur leur demande de continuer. Nous connaissons ces textes de l'Écriture, notamment dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, versets 19 à 20, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une parole du Seigneur Jésus dans cette période où il va être justement enlevé dans le ciel. Lisons dans Marc au chapitre 16, dernier chapitre de l'évangile de Marc, à partir du verset 15 jusqu'au verset
verset 19. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Vous serez mes témoins. C'est là finalement ce que le Seigneur avait désiré. Il a eu ces 3 ans de ministère terrestre, ministère public, et il a travaillé à préparer la suite. Il a préparé ses hommes, il a préparé ses disciples pour qu'ils puissent mener à bout la mission qui était la sienne. Et gloire soit rendue à Dieu, car son message est parvenu jusqu'à nous. Cette mission d'aller et d'annoncer le beau, merveilleux message de l'Évangile. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Samarie, le Seigneur Jésus est en train là de leur prophétiser ce que va être la réalité de la vie de l'Église, ce vers quoi ils vont aller. Vous serez mes témoins. Il proclame ici, il leur annonce ici qu'ils vont être de ceux qui vont rendre le témoignage de l'amour de Dieu, rendre le témoignage de la grâce de Dieu, rendre le témoignage du salut qui se trouve dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce message, voyez-vous, depuis le temps où Jésus-Christ en a parlé à ses disciples, est parvenu jusqu'à nous plus de 2000 ans plus tard, après, nous avons encore ce beau message qui retentit. J'ai envie de dire, la prophétie, la parole annoncée par le Seigneur, cette parole forte, puissante et connaissance est réellement accomplie et elle continue de poursuivre sa route pour s'accomplir fidèlement. Voilà donc un premier point très intéressant concernant le Seigneur Jésus-Christ qui est enlevé dans la gloire. Les témoins, un témoin, c'est celui qui est spectateur de quelque chose. C'est celui qui atteste donc l'authenticité et la véracité d'un événement. Les témoins de Jésus, de son œuvre donc salvatrice, nous indiquent combien ce que Jésus a fait est vrai et cela s'est véritablement accompli. C'est le début de cette grande mission qui continue son chemin, comme je l'ai dit, afin que nous puissions être les uns et les autres de ceux qui poursuivent la route avec la grâce du Seigneur. Vous témoignerez de moi. Il leur dit, à Jérusalem, en Samarie, vous continuerez jusqu'aux extrémités de la terre. Tout chrétien, voyez-vous, est habité, investi par cette réalité-là. C'est intrinsèque en nous, c'est une réalité qui s'inscrit dans, je dirais, le cœur même de notre relation avec Dieu. Nous sommes le reflet, invités en tous les cas à être le reflet de la gloire du Seigneur, nous qui sommes cependant si imparfaits, au point que d'autres puissent éprouver ce besoin, eux aussi, de se tourner vers Jésus et de le rencontrer. La deuxième chose qui ressort du texte que nous avons lu, c'est le cœur finalement de ce que nous partageons ce matin. Le texte nous dit « il fut élevé ». Nous avons vu dans Marc notamment cette même réalité, il fut élevé dans le ciel. Il fut élevé, son élévation, voyez-vous, a débloqué bien des choses, plusieurs choses même, je dirais. Et je voudrais pendant quelques instants vous parler de ces choses qui se sont débloquées, ces choses qui se sont manifestées à cause de l'ascension de notre Seigneur, à cause de son élévation dans le ciel. La Bible, premièrement, nous dit qu'il a le nom, il a reçu le nom le plus élevé. Il a reçu, pour reprendre le texte des Philippiens, au chapitre 2, versets 9 à 11, Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, il nous est dit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus
de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur Jésus a donc été élevé. Il a reçu souverainement le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom de puissance, un nom d'autorité, un nom de gloire. Mais il a confié à ses disciples beaucoup de choses. Il a livré à leur cœur bien des choses essentielles pour qu'ils vivent ce moment où lui, il est élevé, mais qu'ils le vivent non pas dans un chagrin perpétuel, car les disciples ne sont pas chagrinés. Ils sont certes en train de réaliser qu'il ne sera plus avec eux, mais comprenons-nous bien, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient chagrinés. Non, parce que le Seigneur avait fait des promesses. Il avait pris le temps de les préparer pour ce moment précis où il devait s'en aller. Je le disais la semaine dernière, il a passé 40 jours avec eux sur terre. 40 jours où il a confirmé sa résurrection, 40 jours où il a encouragé chacun d'eux pour qu'ils puissent réaliser que ce n'était pas la fin des choses, mais le début d'un beau voyage, d'une belle mission qui leur serait confiée. De la même manière, le Seigneur voudrait nous encourager à réaliser qu'il est présent à nos côtés, mais que nous avons tous les uns et les autres une mission à remplir de sa part. En avez-vous conscience, mes bien-aimés, que vous avez une mission que le Seigneur vous a confiée et à laquelle vous devez vous attacher pour pouvoir manifester la gloire de celui qui vous a aimé et qui vous a sauvé. Il fut élevé. Voici ce que le texte nous dit. Mais comme je le disais il y a quelques instants, je voudrais prendre 3-4 points simplement pour pouvoir vous montrer avec la parole de Dieu que son élévation, son ascension dans le ciel était nécessaire parce qu'elle a débloqué un certain nombre de choses pour nous, enfants de Dieu. La première chose qui a été débloquée, la première chose qui nous est accordée du fait de l'élévation de notre Seigneur Jésus, c'est son intercession. Nous lisons cela dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, versets 33 et 34. Romains, chapitre 8, versets 33 à 34. Il nous est dit ceci: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est dit, il est à la droite de Dieu, comme nous l'avons lu bien dans le texte de Marc, et il intercède pour nous. Nous sommes donc bénéficiaires, mes frères et sœurs, de cette intercession efficace. Nous bénéficions de la plus puissante des intercessions, celle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rendue possible de par le fait qu'il est monté dans le ciel et qu'il s'est assis à la droite de Dieu son Père. Voilà un élément très encourageant. Intercéder, c'est prier en la faveur de quelqu'un, de quelque chose, d'une cause. Le Seigneur Jésus prie en notre faveur. Cette mission qui nous est confiée n'a-t-elle pas besoin d'un soutien efficace dans le ciel? Je pose cette question. Cette mission que le Seigneur t'a confiée, cette place que tu occupes sur cette terre, qui, je l'espère, n'est pas inutile, mais une place qui est tout à fait dans le plan de Dieu, une place qui est dans la pensée de Dieu, eh bien c'est une place qui nécessite une parfaite, une efficace intercession, et nous en bénéficions de la part du Maître de la moisson, de la part du Seigneur de nos cœurs et de nos âmes. Un deuxième point qui est une bénédiction de la part de Dieu du fait de cette élévation, de cette ascension du Seigneur dans la gloire, c'est bien entendu la réception du Saint-Esprit. Nous l'avons vu dans ce livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, mais le chapitre 2 continue également, mais on en parlera plus précisément la semaine prochaine, car nous tombons 10 jours après
l'ascension du Seigneur. Mais ces 10 jours vont être 10 jours qui vont faire toute la différence. Car s'il est resté 40 jours sur terre auprès de ses disciples pour les encourager, les exhorter, les aider à rester fixes sur le plan qui était en train de se mettre en œuvre, eh bien, mes bien-aimés, la Bible nous dit qu'il y a eu, après l'enlèvement du Seigneur dans le ciel, après son ascension, il y a eu 10 jours qui vont, avec ces 40 jours, former 50 jours après la Pâque, et qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Et cette fête de Pentecôte est pour nous, en tant que chrétiens, quelque chose de marquant, quelque chose de fort. On y reviendra la semaine prochaine. Mais c'est bon pour nous de savoir et de nous rappeler que du fait qu'il est monté dans le ciel, il a pu envoyer le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 16. Quand le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et verset 12, 13, vous pourrez le lire. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Voyez-vous, la réception du Saint-Esprit, on le lira acte 2, vous pouvez d'ores et déjà le lire, le méditer, mais la réception du Saint-Esprit a été possible à partir du moment où Jésus s'en est allé. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'était un temps et on est entré dans un autre moment qui est dans le plan divin, qui est dans la volonté divine et pour ses enfants, pour l'Église, et nous comprendrons cela encore plus et davantage à travers la parole de Dieu. Le troisième point que je pourrais ici mettre en évidence, qui vient aussi comme une conséquence de l'élévation, de l'ascension de notre Seigneur dans la gloire, c'est que Jean chapitre 14 nous le précise, à partir du verset 1, vous pouvez d'ores et déjà chercher ce texte, mais l'une de ses conséquences ici, la troisième que je pourrais citer, c'est que nous avons une place en préparation dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ le dit dans ce texte que je vous ai invité à lire, verset 1, Jean chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est Jésus qui parle ici. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur s'en est allé, mais il s'en est allé pour nous préparer une place. Oui, il s'en est allé et il intercède pour nous. Oui, il s'en est allé et il nous a donné le Saint-Esprit, mais il s'en est allé également pour nous préparer une place. Et nous devons travailler donc en attendant, parce que cette place est en préparation dans le ciel. Et nous avons les uns les autres des matériaux que nous apportons, car nous bâtissons sur l'œuvre de Christ, non pas, je l'espère, avec de la chaume ou avec de la paille, mais avec des choses précieuses, de l'or, de l'argent, non pas au sens, je dirais, premier du terme, mais plutôt en termes de la qualité de ce que nous voulons lui offrir, la qualité d'un service qui l'honore et qui lui donne la gloire. Alléluia. La quatrième évidence qui découle de l'ascension de notre Seigneur, c'est qu'il a fait des dons aux hommes. Et il nous a fait des dons, bien sûr, le Saint-Esprit, mais il nous a donné également l'Église. Il a ajouté, il nous est dit chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, et ce depuis plus de 2000 ans. Des millions et des millions d'hommes et de femmes ont donné leur cœur et leur vie à Jésus-Christ. Et ils sont entrés dans l'Église. Voilà ce dont la Bible nous parle. Ah, je ne parle pas d'une dénomination quelconque. Je parle ici de l'Église de Christ avec un grand E, cette Église universelle, celle dont Christ seul connaît tous les membres qui se trouvent dans le monde entier.
de toute origine, de tout contexte. La grâce est pour tous les hommes, pour toutes les femmes, petits et grands. À Dieu soit la gloire. Il nous a fait des dons, l'Église, dans tout ce qu'elle représente, l'Église avec tout ce qu'elle comporte, avec tout ce qu'elle peut proposer. Alléluia. Il a fait des dons aux hommes, mais il a donné également, mes frères et sœurs, la possibilité à chacun, dans le contexte de l'Église, de se former. L'Église locale, je dirais, de se former comme des disciples, d'apprendre, de grandir, de mûrir. La maturité, oui, de ses enfants. Voilà ce que le Seigneur dessine. Pour nous, il a dessiné ces choses de façon si parfaite, si précise. Son ascension dans le ciel a permis cette ouverture pour nous. Oui, dans la croissance de la foi, dans le témoignage, bien sûr, vous serez mes témoins, bien entendu. Mais voilà ce à quoi nous sommes invités. Mais aussi, la Bible nous dit qu'il a donné des hommes. Il a donné des ministères. Les ministères sont enfantés par Christ et ils sont utiles pour l'Église et pour ce monde qui a besoin de la grâce de Dieu. Le texte que nous pourrions lire, c'est Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 10. Vous pouvez le chercher tranquillement, mais voilà eh bien ce qui est inscrit, écrit dans l'Écriture. Il nous est dit, mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur et il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. Il est monté dans le ciel, il a tout rempli de sa gloire et il a fait des dons aux hommes. Dieu nous a donné. Oui, la Bible nous dit, rappelez-vous dans l'épître de Jacques, tout don parfait et toute grâce excellente descendent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Voilà ce que nous recevons de la part de notre Dieu, à cause du fait que Christ est monté dans le ciel, qu'il intercède pour nous. Eh bien, il a fait des dons aux hommes. Il nous a donné ces choses. Et j'aime à croire que nous devons redonner à toutes ces choses leur véritable valeur, leur véritable sens. Dieu nous a donné, mes bien-aimés, des choses ineffables, extraordinaires. Et nous avons besoin d'apprécier à juste titre, avec la bonne valeur, ce que Dieu nous a donné. Je pense à bien des choses et bien des aspects qui parfois perdent de leur saveur à nos yeux, perdent de leur, je dirais, de leur réalité, parce que nous nous sommes parfois un petit peu égarés, cognés la tête un petit peu face à certaines circonstances. Permettez que je m'exprime ainsi, mais la réalité, elle est là. Dieu nous a donné, il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné la communion fraternelle, il nous a donné le cœur, au cœur de l'Église, de précieuses richesses et promesses auxquelles nous devons nous attacher. Nous devons redonner toute leur valeur à ce que Dieu nous a donné. Et si parfois l'homme, l'être humain, de par sa nature, a un petit peu terni, biaisé les choses, il est bon pour nous de regarder à la réalité et de dire non, Seigneur, je veux réaliser que ce que tu as donné est parfait, est beau, merveilleux. Tu ne donnes pas de poison à celui qui te demande quelque chose de quoi se nourrir. Seigneur, tu es bon, alléluia. Et enfin, je termine avec ce 5e point. Il y aurait d'autres choses, bien entendu, mais permettez que l'on termine avec ce dernier point qui découle du texte que nous avons lu, le dernier, le plus récent. Il est dit, dans ce texte, il est monté au ciel, et il est dit 2 choses. J'ai parlé de l'une des 2 parties de ces choses. Il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux humains. J'ai parlé de la partie où il a fait des dons aux hommes, aux humains. Mais la première partie nous dit, il a emmené des captifs. Ça veut dire que, littéralement dans le texte d'origine, il est dit, il a captivé la captivité. Il a captivé la captivité. Qu'est-ce à dire?
L'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, nous aidera à comprendre ce texte. Mais quand il est dit, il a captivé la captivité, eh bien, que le texte ici veut mettre en évidence le fait que le Seigneur Jésus-Christ a obtenu pour nous une victoire extraordinaire. Il a emmené les captifs, Colossiens 2, verset 15. Il a ainsi dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Il a emmené les captifs, c'est-à-dire, non pas qu'il les a emmenés dans le ciel, mais il a emmené cette victoire qu'il nous a accordée à la croix. Alléluia. Mais bien aimés, comprenons ce que nous dit le texte. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait des dons parce qu'il a obtenu pour nous la plus grande des victoires. Il l'a obtenu pour vous et moi, pas pour lui, puisqu'il était et il est le Seigneur des Seigneurs. Mais il a rétabli toutes choses et il a emmené des captifs. Alléluia. Et combien pour nous devons réaliser que ce qui découle de l'ascension du Seigneur dans le ciel, c'est qu'il a aussi pu, à travers cela, nous accorder des victoires. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Nous sommes en Christ parce que le Seigneur a dépouillé les puissances et les ténèbres. Et il nous a donné la victoire, il nous a accordé cette victoire. Il a lié les choses dans le ciel, de telle sorte que quand nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, car c'est le nom qui a été élevé, eh bien dans le ciel, sur la terre et sous la terre, toutes choses lui sont soumises. Et Christ est présent dans le cœur de l'Église. Une Église qui prie, une Église qui s'attache à Jésus, mais plus encore, et c'est important, une Église qui obéit à Christ. Une Église dont les membres obéissent à Christ. Une Église dont les enfants, les disciples s'attachent à Jésus-Christ. Est une Église qui fait des expériences de victoire. C'est une Église qui voit la gloire de Dieu se manifester au milieu d'elle. Et nous pouvons témoigner de ce que Dieu agit encore aujourd'hui au cœur de son Église quand celle-ci s'attache précieusement à sa personne. Oui, mes frères et mes sœurs, je reprendrai les paroles des anges s'adressant aux disciples. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne restez pas là, les yeux fixés simplement sur la gloire d'antan, la gloire du passé, la gloire, comme disait Gédéon, où sont ces miracles dont nos pères nous ont parlé? Oh, mes bien-aimés, ne vous arrêtez pas sur le passé, mais portez vos regards vers ce qui vous attend, vers ce que le Seigneur attend de vous. Regardez à ce que le Seigneur a disposé à votre attention, à votre égard. Fixez vos regards, concentrez-vous sur cela et mettons-nous en route en attendant qu'il revienne de la même manière qu'il s'en est allé. La Bible nous dit qu'il a été dérobé à leurs yeux dans les nuées. Eh bien, il reviendra pareil dans les nuées et nous le rejoindrons dans cette gloire pour passer du temps avec lui, à nous réjouir et à bénir le nom de celui qui nous a aimés. Que Dieu vous bénisse, vous encourage et vous renouvelle, et que l'ascension de Christ, notre Sauveur, dans le ciel de gloire, sera pour nous l'occasion, mes bien-aimés, de nous rappeler ce que nous avons partagé ce matin, que premièrement, il intercède pour nous, que deuxièmement, nous avons reçu et nous recevons et nous pouvons recevoir le Saint-Esprit dans nos vies, que troisièmement, une place est en train d'être préparée pour vous et moi dans le ciel, que quatrièmement, il nous a fait des dons, il nous a donné énormément de choses et il y a encore une réserve extraordinaire qui est là pour nous. Et puis enfin, nous savons et nous réalisons que nous avons obtenu la plus grande des victoires. Les victoires obtenues à la croix découlent jusqu'à ce jour pour tous les hommes et toutes les femmes qui aiment Jésus et qui veulent marcher avec lui. Et nous verrons de gloire en gloire la manifestation de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse
et que l'ascension de Christ se fasse dans vos cœurs, qu'il grandisse en vous. C'est ce que Jean-Baptiste a dit, c'est ma conclusion. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Oui, plus il grandit en nous, plus il est élevé en nous, et plus nous diminuons. Nous laissons notre nature terrestre diminuer, et Christ est vu davantage à travers nos vies. Que Dieu bénisse sa parole, et qu'il fasse en sorte que cette réalité soit notre partage. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de t'élever en nous. Merci Seigneur de faire en sorte que tout ce qui en nous a besoin d'être rabaissé le soit, pour que toi tu règnes et que tu règnes éternellement. Bénis l'Église dans son ensemble, partout où elle se trouve. Bénis tes enfants, bénis-les Seigneur précieusement, et bénis aussi particulièrement mes bien-aimés de l'Assemblée de Dieu du Pays de Grâce. Renouvelle-les, encourage-les, et que l'ascension de Christ soit notre partage au sein de notre assemblée, et que nous fassions l'expérience de tous ces cadeaux, de tous ces dons que tu nous accordes du ciel, que nous recevions de ta part tout ce qui est nécessaire pour être tes témoins au nom de Jésus.